Et c'est glorieux. Proverbes chapitre 12, si on peut tourner ensemble. J'aimais ce que disait pasteur Stan sur l'importance de la parole aussi. Et c'est ce qu'on peut laisser de plus profond, de plus grand, c'est le dépôt de la parole de Dieu. Parce que c'est en elle que Dieu a choisi de se révéler. Tu sais, souvent, il y a des gens qui posent la question, mais est-ce que vous pouvez me prouver que Dieu existe, que vraiment Jésus est le Fils de Dieu? Et évidemment, à cette réponse, si on dit, si on était que sur le plan de rationalité ou de faits scientifiques, tout pourrait être débattu en vérité. Mais nous, l'élément essentiel, c'est la parole de Dieu en vérité. C'est que si on n'inclut pas la parole de Dieu dans la conversation, c'est quoi la base en vérité? Donc, c'est vraiment important de considérer que celui qui a façonné l'univers, celui qui a façonné l'ADN dans les êtres vivants, celui qui a façonné les molécules, celui qui a façonné l'énergie, ce Dieu-là a choisi de se révéler. Et il a choisi de se révéler à travers sa parole, la parole de Dieu. Donc c'est intéressant quand même d'aller sur ce point, comment la parole de Dieu elle a été préservée, gardée, et c'est vraiment extraordinaire comment Dieu a façonné dans sa sagesse la parole de Dieu. Aussi, de voir que, vous savez, parce que des fois, il y en a qui argumentent, disent oui, mais on n'a pas les textes originaux, c'est vrai. Mais on a des textes très proches des événements passés, pour beaucoup, en tout cas, du Nouveau Testament. Et c'est intéressant de voir que ces milliers de fragments retrouvés qu'on croise les uns avec les autres nous permettent de déterminer les textes originaux. Imaginez-vous si on n'avait des textes originaux, ils auraient pu être, il aurait pu avoir des interpolations, c'est-à-dire des gens qui rajoutent, qui enlèvent dans l'histoire. Et si on n'avait que ce texte-là, il aurait pu être complètement détourné. Et on n'aurait pas d'éléments pour le savoir. Mais là, avec tous ces fragments, on recoupe les choses et puis on voit que le texte original ressort. Ça, c'est la sagesse de Dieu dans la façon de faire est quand même incroyable, quoi. Et on le voit, il y a beaucoup de textes anciens qui ont suivi des interpolations. Comme on sait, par exemple, si on prend le texte de Flavius Joseph, qui est un historien, et c'est vrai qu'il parle de Jésus dans deux textes principaux, mais il y a un texte, on peut voir qu'il y a eu des rajouts ou des précisions qui ont été faites dans l'histoire. Notamment, on pense que c'est pas des scribes juifs, mais en tout cas des moines, ou en tout cas des gens ont rajouté à ces textes. Mais il y a des textes de l'historien Joseph Flavius, qui n'était pas du tout chrétien, qui était juste un juif. Et on peut voir qu'eux n'ont pas subi d'intervention humaine, donc sur l'historicité, par exemple, de Jésus. Mais en tout cas, on peut voir que la sagesse de Dieu, pour que nous ayons la parole de Dieu aujourd'hui, est quand même c'est extraordinaire. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas dire dans une conversation, non, mais mets la Bible de côté, parce que par définition, c'est un texte religieux, donc on ne peut pas débattre avec un texte religieux. Mais qui dit ça, en fait? Qui a l'autorité pour dire que la Bible serait un élément qu'il faudrait enlever de la conversation? Qui donne la règle, là? Qui dit que... qui peut dire, même scientifiquement, de façon absolue, voilà, il n'y a que les réalités matérialistes qui existent, il n'y a que la matière, il n'y a que l'énergie, il n'y a que les faits, il n'y a que des raisonnements mathématiques qui font que voilà, c'est la seule réalité qui existe. Qui dit ça en vérité? Qui peut dire de façon absolue que c'est la vérité? Qui peut le dire? Donc, je dis ça ce matin pour
faut qu'on fasse attention aussi de ne pas... parce que l'ennemi veut toujours nous amener sur son terrain à lui. Il dit, voilà, pour amener des vraies conclusions réalistes et factuelles, voilà, il faut être sur ces présupposés-là, quoi. Mais ce n'est pas une réalité. Donc moi, je veux débattre, mais prouve-moi que la Bible est fausse. Après plus de 2000 ans, les gens débattent, il y a eu la haute critique. Oui, mais il y a des mots qui se contredisent. Non, en vérité, même, admettons, je leur laisse ça, même, je ne suis pas d'accord, mais admettons, je leur laisse ça. Il n'y a rien dans les textes qui contredit des vérités doctrinales et théologiques. Rien. Ce qui n'est pas le cas d'autres textes dits sacrés. Et je ne suis même pas d'accord sur les erreurs, etc. Il y a plein de choses à dire là-dessus. Mais en tout cas, mais admettons que. Mais il n'y a rien qui change le sens. Rien. Alors, montrez-moi qu'un livre, enfin, la Bible, ce n'est pas un livre, hein, c'est 66 livres, par plus de 40 auteurs différents, compilés avec une unicité de la Genèse à l'Apocalypse. Donnez-moi un livre, là, qui existe, qui peut être comparé à la Bible. Je peux vous dire, ni le Coran, ni d'autres livres religieux, ni d'autres livres philosophiques passent le test comme la Bible a passé le test. N'oubliez pas que nous, si on prend par exemple la Bible, en Europe, avec le siècle des Lumières, on a coupé les cheveux en 4 de la Bible depuis plus de 2 siècles. Hein. Toutes les questions qu'on pouvait se poser, toutes les critiques qu'on pouvait avoir, elles sont passées dans nos sociétés, dans nos débats divers et variés. Mais in fine, en 2025, ça tient la route encore. Même si des fois on n'est pas d'accord sur certaines conclusions, et ça c'est incomparable. Hein, c'est le mot saint d'ailleurs. Dieu est saint, il est incomparable. Ça c'est incroyable. Donc tout ça pour dire que, comme le disait Pasteur Stan, la parole de Dieu, la Bible, je dis bien la Bible, on peut croire Dieu. On peut croire Dieu. Et donc la deuxième question, si on reconnaît que la parole de Dieu, la Bible, est inspirée et a été donnée par ce Dieu tout-puissant, créateur, enfin voilà, transcendant, c'est-à-dire il est en dehors de la création. On n'est pas panthéiste, on ne croit pas que le vase est Dieu, on ne croit pas qu'un caillou est Dieu, non. Dieu est le créateur de toutes ces choses, mais il n'est pas un caillou, je ne fais pas partie de l'univers comme une sonde, comme une onde qui... Non, Dieu il est une personne. Il a une volonté, on peut voir dans les Écritures que Dieu nous montre qu'il a une volonté, il a une pensée, il a des sentiments, il a une intelligence. C'est pas le hasard, c'est pas juste une force qui se promène dans l'univers. Il est quelqu'un. Et ce Dieu unique comme ça a choisi, parce que comme nous sommes limités, comment une créature limitée peut comprendre une entité qui, elle, ne l'est pas. Vous êtes avec moi ou pas? Comment un être limité peut appréhender un être qui n'est pas limité? Ne serait-ce que la notion de temps. Nous, on a une notion de temps, mais Dieu, lui, quand il parle de temps, il parle d'éternité. Qui peut imaginer ce que c'est l'éternité? Moi, je ne peux pas et vous ne pouvez pas non plus. Juste en tant qu'être humain, lorsqu'on regarde, on observe l'infiniment grand comme l'infiniment petit, ça fait péter les plombs. Hein. C'est incroyable. Et plus on avance dans la connaissance et la science, plus on réalise qu'on ne sait pas en fait. Il y a ça nous amène une question, ou une découverte scientifique qui nous faisait penser qu'on allait comprendre ce qui nous porte, allait nous révéler. En fait, une connaissance scientifique amène 100 questions dont on n'a pas les réponses encore. Et on le voit même au niveau de la médecine même. Tu sais,
parce qu'au niveau de l'astrophysique ou de la biologie ou d'autres sujets, mais si on regarde par exemple dans la médecine, aujourd'hui, avec toute la connaissance qu'on a, ben, tu peux avoir un cancer demain et on ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas pourquoi il est là. Et avec toute la connaissance qu'on a, toute la technologie, tu peux mourir en 6 mois, ou avant, ou après. Vous êtes avec moi ou pas? Tout ça pour dire que l'homme aime avoir des absolus, mais c'est important de comprendre qu'il y a un être absolu, et c'est Dieu. Et il nous a donné sa parole. Merci Seigneur. Donc ça veut dire que s'il nous a donné, s'il a révélé sa parole, c'est qu'il est venu à notre niveau, il est venu nous parler à notre niveau. Et il continue de le faire. Ce matin, on est là pourquoi? Parce que peu importe notre niveau académique, peu importe notre intelligence ou notre manque d'intelligence, peu importe notre éducation, bonne ou mauvaise, peu importe notre passé, il existe ce Dieu-là qui a choisi de se révéler, se manifester en Jésus-Christ, nous donner sa parole. Et encore plus, il a continué encore plus dans sa folie, pour le coup, la folie de Dieu, est plus sage que la sagesse des hommes. Dans sa folie, il nous donne même l'Esprit Saint, qui lui témoigne à notre esprit que tout ce que je suis en train de dire là, c'est la vérité. C'est bon de confesser ça, non? Okay. Parce qu'il y a une pression aujourd'hui dans notre société qui pourrait nous faire penser, nous faire croire d'autres choses. Et le juste vivra par la foi, dit l'Écriture. Donc, vous voulez comprendre Dieu, chercher Dieu, ou répondre à vos questions, en dehors de la foi, vous allez vivre que frustration, vous allez vivre qu'angoisse, vous allez vivre en fait, ce que les philosophes de l'existentialisme ont amené comme conclusion, c'est que la vie n'a pas de sens et que beaucoup se sont suicidés. Parce qu'en fait, si tu vas jusqu'au bout du raisonnement, il n'y a aucun sens de vivre. Il n'y a aucun sens d'aimer. Aucun sens d'être bon. Il n'y a aucun sens si Dieu n'existe pas. Ça n'a aucun sens. Et étudier la vie des philosophes qui ont mené la philosophie d'existentialisme et d'autres philosophies, vous allez voir. Et c'est pour ça qu'ils ont fait n'importe quoi. C'est vrai que s'il n'y a pas Dieu, honnêtement, s'il n'y a pas Dieu, je préfère... bon, je ne vous dis pas ce que je préfère, mais en tout cas... Mais vous voyez ce que je veux dire? Donc, mais merci Seigneur. On n'est pas le fruit d'un accident, on n'est pas le fruit du hasard. Il est vivant, il est le Créateur, et il s'est révélé, il nous a aimés, et ce matin, il veut nous parler. Proverbe 12. Verset 10. Le juste prend soin de son bétail, mais les entrailles des méchants sont cruelles. Déjà, on va s'arrêter là, je vais m'arrêter et commenter quelques versets, mais là, c'est intéressant de voir que quand on est... N'oubliez pas, le juste, c'est celui qui accepte ou qui reçoit ce que Dieu dit de lui ou d'elle. C'est ça le juste. Hein? Et c'est intéressant de voir que lorsqu'on est dans cette attitude de croire, de recevoir ce que Dieu dit de nous, ça met une disposition aussi vis-à-vis de la création. Et là, en l'occurrence, il parle des animaux. Il y a plein de textes de la Bible qui parlent de prendre soin des animaux, etc. Et là, ce passage nous dit que voilà, le juste prend soin de son bétail. C'est-à-dire que le mot « prendre soin », c'est littéralement, il les connaît, quoi. Ça ne vous rappelle rien, ça? Jean 10, Jésus dit « Je suis le bon berger, je connais chaque brebis par leur nom. » Et on peut voir que, par exemple, le méchant, là, celui qui ne se soucie pas de ce que Dieu pense, lui, il est cruel. C'est-à-dire qu'il voit, en l'occurrence, les animaux, son bétail, il voit que la partie de... C'est juste des objets qu'il rapporte, en fait. Et
je vais faire un petit aparté sur ce sujet-là, parce que vous vous souvenez dans 2 Samuel chapitre 12, versets 1 à 9, le roi David avait commis un meurtre suite à l'adultère qu'il avait commis avec la femme de ses soldats. Vous vous souvenez, il avait fait toute une stratégie pour que le mari de cette femme, parce qu'elle était tombée enceinte, meure, et pour couvrir son péché. Et on peut voir que pendant plus d'une année, David était resté un peu avec un cœur endurci, et il était plus connecté à Dieu. Et dans 2 Samuel, chapitre 12, verset 1 à 9, on peut voir que le prophète vient le voir. Et donc, c'est pour ça que je vous donne le contexte, ça veut dire que David était endurci spirituellement vis-à-vis de Dieu. Mais donc le prophète vient le voir et il lui raconte une histoire. Vous vous souvenez de l'histoire? C'est un homme riche avait des brebis, d'une multitude de brebis. Et puis il y avait un homme pauvre qui avait une seule brebis, il a eu de plus petite. Et puis il l'a éduqué, il s'en est occupé. Vraiment, il a pris soin de cet animal. Et cet homme riche qui avait un pouvoir, un jour quelqu'un vient le visiter. Et au lieu de prendre une de ses brebis, il en avait une multitude, qu'est-ce qu'il fait? Il prend la brebis de cet homme pauvre, et puis il la tue, et puis il la donne à manger à l'invité. Et là, David, vous vous souvenez la réaction de David? Et David dit, mais qu'un tel homme soit mis à mort, quoi. Et là, le prophète lui dit, mais cet homme, c'est toi. Voilà. Mais c'est intéressant de voir que la sagesse de Dieu, c'est que Dieu vient parler à David sur un terrain qui le touche particulièrement. N'oubliez pas, le contexte, c'est que David a été berger avant d'être roi. C'est un homme qui... Et on peut voir qu'il avait une autorité incroyable. Vous vous souvenez, parce que même avant de tuer Goliath, il est dit à Saül, mais moi, j'ai tué des des ours, des lions, pour protéger les animaux de mon père. Et on voit qu'il avait une attitude vis-à-vis des animaux que Dieu lui avait confiés. Il avait une attitude de vrai berger. Ce n'était pas un mercenaire, quoi. Il connaissait ses brebis, il avait une sensibilité pour elles. Et on peut voir que ça, il a gardé cette sensibilité dans son âme, en tout cas. Et c'est intéressant, le prophète vient le chercher là où il est encore sensible. Et des fois, de la même façon, des fois, on peut s'endurcir devant Dieu. Peut-être on vit dans des péchés. Des fois, on en est conscient de certains péchés, comme David. Des fois, on n'en est pas conscient. Des fois, c'est des raisonnements que Dieu estime être des péchés, parce que peut-être on ne met pas la lumière des relations, on ne pardonne pas, on ne confronte pas certaines situations. Voilà, on reste avec nous-mêmes et Dieu dit non, ce n'est pas correct. Mais ça peut être quelque chose qui éteint la vie qu'on a avec Dieu. Même si David continuait à être roi, il continuait à faire des sacrifices dans le temple, il continuait extérieurement, il faisait la même chose. Mais intérieurement, il était endurci contre Dieu. Mais on peut voir que Dieu connaissait David et il vient le chercher parce que spirituellement, il ne voulait rien entendre. Mais donc, du coup, il vivait que dans la sphère de son âme. Et il vient le chercher dans la sphère de son âme en lui racontant cette histoire. Et on peut voir qu'il avait cette sensibilité vis-à-vis des animaux, des brebis, etc., parce qu'il a été berger aussi. Et des fois, Dieu fait la même... Alors nous, on n'a pas été berger, enfin peut-être certains ont été bergers, je ne sais pas. Mais Dieu peut nous ramener spirituellement en venant nous chercher dans les domaines où dans notre âme, on est sensible. Des fois, il y a des gens qui vont être sensibles envers des enfants. Et des fois, ça peut réveiller quelque chose, une injustice passe envers un enfant. Et puis, des fois, ça peut être une multitude de choses, mais qui est dans la sphère de l'âme, quoi. Et Dieu va corriger David à travers ce domaine-là, quoi. Mais c'est intéressant de voir que cet homme, David, avait vraiment en tout cas une sensibilité vis-à-vis des animaux aussi. Moi, je vais éduquer mon fils aussi. Alors, c'est un garçon, hein, vous savez, quand il attrape des insectes, tout ça, bon, il passe un mauvais quart d'heure. Hein. Mais malgré tout, on veut lui apprendre quand même, de dire que c'est des êtres que Dieu a créés aussi. Et
voilà. Après, la chasse, on tue pour manger, etc. Je ne veux pas rentrer dans le débat animaliste, tout ça. Mais juste l'idée, c'était de ce côté de... Dieu a créé les animaux aussi pour les êtres humains, et d'avoir ce côté... pas ce côté animaliste où on les met au même niveau que les êtres humains, ce n'est pas le cas, parce que la Bible dit on n'est pas au même niveau que les animaux, mais ils ont été créés par Dieu, et on est là aussi pour avoir on peut comprendre des choses de Dieu même à travers des fois les animaux. Certains ont eu des chats ou des chiens que vous avez depuis petit, c'est vrai, ça fait sourire, mais c'est vrai. Quand ils sont malades, ils meurent, etc. On voit que même les gens les plus durs ici dans l'Assemblée, ça les affecte, quoi. Mais parce que Dieu nous a créés avec ça aussi. Donc je pense que c'est intéressant combien... Mais derrière ce que je suis en train de dire vis-à-vis des animaux, vous comprenez combien Dieu peut venir nous chercher, nous réveiller spirituellement en venant nous parler des choses qui sont encore sensibles dans notre âme. Donc c'est important de comprendre que... et moi je trouve que c'est vraiment la grâce de Dieu qui est cet accès-là. Par contre, le méchant, là, il n'est pas simplement endurci spirituellement, mais en plus, il a endurci son âme. Il a endurci son âme. Et ça, c'est une autre étape. Quand on regarde ce qui se passe dans le monde, quand on voit ce que les gens sont capables de faire, de voir la torture, de voir qu'on peut tuer des enfants, qu'on peut... Enfin, tout ce que vous savez. Hein. Et encore, on ne sait pas tout, parce qu'on ne serait pas capable de le supporter, de le porter. Et encore, on parle de situations qui sont loin de chez nous. Mais je vous assure qu'il y a des choses horribles qui se passent, qui sont des fois dans votre immeuble ou dans votre voisinage. Mais c'est intéressant de voir que le méchant, là, dans ce contexte, les entrailles, ça parle des émotions. Il a des émotions où il a cautérisé, la Bible dit, ça veut dire il y a comme une couche épaisse sur ses émotions, et il est devenu insensible. Il n'y a plus d'empathie, il n'y a plus de... Voilà. Et c'est terrible. Vous savez, quand il y a eu l'histoire, là, je ne sais plus c'était pas une boucherie, ou je ne sais pas, c'était une usine là, pour les animaux, là, où on voit comment on les tuait, dans quelles conditions C'était quoi? Un abattoir, ouais. Mais les gens qui travaillent là-dedans, ça ne leur fait plus rien, quoi. Ça ne leur fait plus rien. Où j'avais vu aussi un abattoir pour les poussins, etc. C'est des milliards d'animaux qui vivent dans des conditions, mais ça n'a aucun sens. Aucun sens. Mais les gens qui travaillent là, c'est leur quotidien. Donc pour eux, un poussin, une brebis, ils s'en foutent complètement. Mais tout ça pour dire que nous, dans certaines conditions, on peut devenir insensible. C'est ce que je veux dire. Insensible. On peut le voir, des gens qui abusent des enfants, qui les maltraitent. Il y a des gens... déjà, la personne qui le fait, déjà, il y a une forme de cruauté, mais il y a des gens qui participent à ça, qui laissent faire. Et on s'habitue à ce qui est inacceptable. C'est vrai ou pas? Et la Bible dit que le méchant, là, il a ses entrailles qui sont cruelles. Ne laissons pas nos émotions, notre âme devenir insensible. Parce que des fois, si on s'égare même vis-à-vis de Dieu, Dieu peut venir nous chercher à travers ces domaines-là. Mais, voilà, c'était juste une petite aparté, une petite parenthèse. Après, le verset 11, il est dit que celui qui cultive son champ est rassasié de pain, mais celui qui poursuit des choses vaines est dépourvu de sens. Là, c'est pareil, c'est intéressant, parce que, pour le dire autrement, il nous explique l'importance de la responsabilité des choses qui nous ont été confiées. Et les choses qui nous ont été confiées, c'est des choses qui nous ont été confiées que notre âme va être rassasiée. Autrement, qu'est-ce qui se passe? On va courir après des choses qui sont que des illusions.
Des choses qui, en vérité, ne vont jamais rassasier ton âme. Des fois, c'est pour ça que, par exemple, honore ton père et ta mère. Honore ton mariage, ton épouse, ton époux. Et d'éduquer nos enfants. Ça, c'est les responsabilités que Dieu nous a données. Des fois, je vois des gens incohérents aussi. Ils sont là, il y a un boulot qui est pas facile, je galère, et je quitte mon boulot, je mets en difficulté une famille entière parce que le boulot n'est pas facile. Je veux dire, on est devenus des bizarres quand même, non? À l'époque, ils avaient des champs, si tu ne cultivais pas ton terrain, tu mourrais toi et ta famille, quoi. Il n'y avait pas la CGT ou je sais pas ce quoi, ou des choses comme ça pour dire je ne suis pas content, quoi. À un moment donné, il faut d'abord regarder l'implication de nos décisions. Mais là, c'est intéressant parce que le mot cultiver, là, c'est travailler, ça parle de labeur, mais avec l'idée de servir. Alors, pour le dire autrement, ce n'est pas juste un service, c'est l'idée de servir. Pour le dire autrement, celui qui cultive la terre, il va faire exister la chose dans ce pourquoi elle a été créée. Est-ce que vous me suivez ou pas? Vous avez un peu de capacité ou pas du tout? Apparemment pas. Là. Oh, hey, réveillez-vous là à l'église. Là. Hey, dites à votre voisin, hey, tu es là ou tu n'es pas là? Ok. Merci, ok. Non, mais je vous accorde, il fait lourd, il fait chaud. Moi, je suis en train de parler d'une voix monotone et voilà. Et puis j'ai parlé d'animaux, certains se souviennent de leur chat il y a 40 ans. Ok. Soyez avec moi. Donc là, quand il parle de cultiver, c'est de travailler, mais avec l'idée de servir. Donc, celui qui cultive la terre, il permet à la terre d'exister dans ce pourquoi elle a été créée. Vous comprenez l'idée? Quand on prend soin, quand on travaille, quand on cultive dans cette idée-là un don spirituel, quand on cultive une relation dans un couple, dans une amitié, dans un appel particulier que Dieu nous donne, ce n'est pas simplement que la chose produit des choses, c'est que la chose qui est cultivée, on lui donne la capacité d'exister dans ce pourquoi elle a été créée. Vous me suivez? Et c'est pour ça que dans les principes divins, il y a toujours cet état d'esprit de travail. Le mot, ça parle de labeur aussi. C'est comme quand si on parle de la musique, par exemple, on peut avoir le côté instinctif de la musique. Je peux chanter juste, je peux avoir le rythme, etc. Maintenant, si je veux faire un orchestre, si on veut jouer ensemble, il faut qu'on ait des codes, il faut qu'on travaille même. Vous comprenez? Je me souviens, Pasteur Dominique, tu me disais, il disait qu'il fait partie des musiciens virtuoses dans le monde. Tu me disais, c'était combien de pourcentage de dons et combien de pourcentage de travail? À peu près. 10% de dons et 90% de travail. Combien d'heures tu travaillais ta basse? 15 heures par jour? Wow. Donc il est l'un des meilleurs musiciens au monde, mais donc il a le don, parce que même moi, si je travaille 15 heures par jour, je ne pourrais pas faire ce qu'il fait. Il faut être honnête aussi, quoi, vous voyez. Mais donc il a le don, la capacité, etc., le talent, mais tout le travail derrière qui fait que ça va être exceptionnel, voilà. Il va y avoir de la fluidité, enfin voilà. Et c'est vrai pour plein de choses dans nos vies. Dieu nous donne des dons, Dieu nous donne des talents, et on peut se dire, ben voilà, je sais faire ci, je sais faire ça. Mais là, il est dit qu'on doit apprendre à cultiver la chose. On doit la cultiver dans le sens que
Dieu te confie quelque chose, il faut que toi-même, par ton travail, tu puisses l'amener à l'existence pour qu'elle puisse manifester le pourquoi Dieu te l'a donné. C'est incroyable. Et c'est vrai pour nous, les enseignants, pour les pasteurs, pour plein de choses. Alors là, on parle de talent pour des dons artistiques. Mais c'est vrai, tu sais, dans Ephésiens 4, quand il est dit « Faites tous vos efforts », oui, ça veut dire cultiver. Faites tous vos efforts pour garder l'unité par le lien de la paix. Faites quoi? Tous vos efforts. Est-ce que, dans Ephésiens chapitre 5, il est parlé de... il est d'abord demandé aux femmes de se soumettre à leur mari. Est-ce que vous croyez que le matin, une femme se lève, elle a les cheveux, puis elle voit son mari et dit « Mon mari, incroyable, que voudrais-tu que je fasse ?» Ou quand il est dit « Marie, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église ». Non, on est là, il y a un combat intérieur. Parce qu'on est tous pareils. Elle n'a pas fait ci, elle n'a pas fait comme ça, bon, comme elle me parle, comme elle me regarde, comme elle ne m'a pas regardé, comme elle ne m'a pas parlé. Puis la femme, mais comme il a mis sa chaussette là, il a mis son zip là. Ça, c'est la réalité, mes amis. C'est pas... OK. Mais nous avons reçu l'autorité de cultiver. Des fois, la terre, elle est facile à cultiver. Et des fois, il y a des saisons, il y a un gel, et la terre, elle est dure comme de la pierre. Mais ce n'est pas parce que c'est dur comme de la pierre que je veux se dire je reviendrai l'année prochaine. Parce que si tu ne manges pas pendant un an, tu verras. Il n'y aura pas d'année prochaine. Comme si tu ne cultives pas le terrain de ton couple, il n'y aura pas de couple l'année prochaine. Si tu ne cultives pas l'éducation de ton enfant, sois pas étonné qu'il y ait des attitudes, des réactions que tu n'arrives plus à redresser. On est appelé à cultiver avec cette idée de service. Et c'est ce qu'il dit là. Par contre, quand je ne veux pas être dans... parce que vous savez, en tant que chrétien, surtout les évangéliques, comme on parle de l'esprit, donc nous, dès qu'on parle de l'esprit, on a l'impression qu'on a des ailes qui poussent, et puis tout ce qui vient de Dieu, tu es là, tu flottes là, et non, il y a du travail, il y a de la discipline, des fois j'ai pas envie, des fois c'est dur, des fois je pleure, des fois je me roule par terre, des fois... C'est vrai ou pas? Ou il n'y a que moi? Il faut être honnête. Des fois, tu es au boulot, soumettez-vous à vos autorités, tu vas lui mettre une grosse baffe au patron. Mais c'est vrai, parce qu'il y a une mauvaise attitude. Parce qu'on est dans un monde... ne faites pas les gens choqués. Vous pensez pire que ça, même. Donc, et donc, nous sommes appelés à cultiver. Il y a un labeur, il y a un travail. Les gens qui travaillent la terre, des fois, c'était dur, quoi. Des fois, tu es malade. Mais là, il n'y a pas d'arrêt maladie. Hein. À cette époque-là, ça n'existait pas. C'est soit tu travailles, soit tu ne travailles pas. Mais si tu ne travailles pas, la terre ne produira pas. Si tu ne produis pas, tu perds ta capacité à nourrir ta famille, etc., etc. Vous savez. Mais ce que je veux dire par là, c'est vraiment important. Il y a des domaines, il faut travailler, il faut cultiver. Vivre l'Église, si vous venez à l'Église que lorsque vous avez envie, que lorsque tout va bien, vous allez vivre, vous allez aller à l'Église de temps en temps, comme il y en a qui vont à la mosquée, comme il y en a qui vont à la synagogue, vous allez à l'Église. Mais je reviens à la Bible. La Bible dit que je suis l'Église. Tu es l'Église. Donc tu ne vas pas à l'Église. Tu es la pierre que constitue l'Église. Est-ce que j'ai toujours envie de venir? Ah non. Non, c'est vrai. En tant que pasteur, des fois, tiens, il fait beau, on n'est pas loin de la mer. Hein? Non, mais quand on vient par la foi, il y a un labeur, il y a un travail, il y a une discipline personnelle. On rencontre toujours la fidélité de Dieu. Vous êtes avec moi? C'est vraiment important. Donc, ne croyez pas des mensonges que parce que vous êtes chrétien, que tout est simple, que tout est facile, que tout... S'il y a le Saint-Esprit, puis après on est dans la culpabilité, ouais, parce que je ne suis pas spirituel, que c'est dur. Non, des fois, il faut se battre pour la vérité.
on priait ce matin avec l'équipe de louange pour des frères et sœurs qui sont... Il y a des massacres qui se font au Nigeria, de frères et sœurs. Là, on parle, il y en a des églises brûlées, des croyants qu'on brûle vivants, etc. Et vous croyez quoi? Que c'est simple d'être chrétien? Non. C'est pas une culture, le christianisme. C'est une vie, c'est une communion, c'est une réalité, c'est une éternité. Et là, il le dit, celui qui ne cultive pas sa vie, il va vivre dans l'illusion, il va essayer de chercher des choses qui te réconfortent dans le non-effort. L'illusion, ça remplit ton âme pour un instant dans quelque chose que tu penses pouvoir avoir, qui te réjouit et qui t'empêche de faire l'effort ou d'avoir la discipline nécessaire. Et juste pour finir ce matin, donc il parle de rassasier. Quand tu cultives, qu'est-ce qui se passe? Littéralement, c'est satisfaire, c'est un désir qui est satisfait. Quand tu cultives, ça amène la satiété. Vous savez, quand tu as fait un bon repas, là, et puis quelqu'un vient te proposer autre chose, dit non, mais ça va. Même si c'est ton truc préféré, si t'es rassasié, là, tu dis, il n'y a plus rien qui est. C'est bon, tout va bien. Tout va bien avec mon âme. Mais c'est ce que dit l'auteur, là. Quand tu cultives, ton âme va être rassasiée. Par contre, celui qui ne cultive pas, il fait quoi? Il est là. La Bible, il poursuit. Littéralement, le mot poursuivre, c'est poursuivre ardemment. C'est le même mot qu'il donne en français, persécuter. Celui qui cultive pas, qu'est-ce qu'il fait, lui? Il poursuit des choses. Il veut absolument quelque chose. Des choses vaines. Littéralement, ça parle des choses vides, sans valeur. Et la Bible dit quoi? Il est dépourvu de sens. Le mot là, en hébreu, littéralement, ça signifie celui qui est sans cœur. Pour un synonyme, pratique, tu deviens robotisé. C'est quelqu'un qui court après des illusions qui n'ont pas de sens, c'est quelqu'un qui devient robotisé. Et là, pour le coup, il perd il devient fade dans sa vie. Vous savez, c'est les bofs. C'était bien, c'était pas bien, tu te régales. Tu sais, le gars, peu importe ce que tu fais, il perd son humanité, littéralement. Il devient robotisé. C'est fou, quand même. Et c'est ce que dit l'Écriture. Et regardez notre société. On fait miroiter des illusions. Regardez les gens. Tu es là, tu rates les réseaux sociaux, puis le gars, il te fait la pub. Si tu fais ma formation, tu vas gagner 4 000 € par mois, machin. Et regardez, le gars, il est dans une maison de luxe, avec la mer. Et toi, le lendemain, tu te lèves à 6 h du matin. Et là, tu prends des boîtes et tu les mets comme ça pendant 8 heures. Et tu gagnes 1 600 €. C'est sûr que si tu regardes le gars qui a une grande villa, qui te promet monts et merveilles, déplacer des boîtes 8 heures par jour, à un moment donné, tu vas devenir fou, quoi. Tu vas en vouloir au monde entier, et ça va nourrir la rébellion, ça va... Je ne dis pas qu'on ne doit pas chercher mieux, mais c'est pas ce que je dis. Mais je dis de faire attention. Des fois, on court après des illusions, qui fait que ce qui est notre réalité à un moment donné, on ne vit plus la réalité. On n'est plus satisfait par la réalité que Dieu met devant nous. On n'est plus satisfait. Si quelqu'un est marié avec une femme, elle a eu 5-6 enfants, physiquement, tu as porté 6 enfants. Et si tu commences à la comparer, parce que c'est ça en fait, quand tu commences à comparer avec d'autres femmes qui sont là, qui sont jeunes, qui n'ont pas eu d'enfants, bobonne à la maison, et en plus, elle attend des choses de moi. Et oui, mais c'est comme ça que les processus se passent intérieurement. Et l'Écriture dit, faites attention, cultive le champ que Dieu t'a donné. Sois occupé, fais les efforts, et tu verras que tu n'auras pas le temps d'occuper ton esprit avec des choses qui ne sont que des illusions. Vous êtes avec moi ou pas? C'est ça le piège d'aujourd'hui. Ok, j'arrête là, c'est l'heure. Allez, Seigneur, merci encore pour ta parole ce matin.
Et merci pour tout ce que tu fais, tout ce que tu dis, tout ce que tu communiques à ton Église, afin que tu sois élevé, glorifié en toutes choses. Seigneur, tu nous appelles à ce bonheur, mais ce bonheur dans lequel tu es impliqué, dans lequel tu nous impliques aussi, afin que tu sois reconnu pour vrai en toutes choses. Merci Jésus-Christ. Merci pour ton Église, merci pour chaque frère et sœur ici. Je te prie de pourvoir dans ta grâce, Seigneur. Peut-être dans les combats que certains vivent, dans les luttes intérieures, les luttes extérieures. Seigneur, on a besoin de toi, on a besoin de ta force, on a besoin de ta sagesse, on a besoin d'être convaincus afin que nous puissions être ces hommes et ces femmes qui apprenons à cultiver ce que tu mets dans nos mains. Merci Jésus. Dans le nom de Jésus, Amen. Que Dieu vous bénisse.